Bienvenue à la classe holistique School for Evangelism. Bien-aimés students, soyez bénis, encore bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons cependant maintenant là faire prier le Père. Prier le Père. Nous avons déjà fait dans ce troisième cours comment se préparer et comment s'approcher de Dieu. Nous allons maintenant faire prier le Père. Bien-aimés, à chaque fois, prenons sérieusement note. La grâce de Dieu va nous suivre. Amen. Père, je te remercie parce que tu nous as déjà aimés et tu es mort pour nous. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour celui et celle qui m'écoute et qui voit. Bien-aimé, merci. Merci au Seigneur parce qu'il nous a aimés encore et il nous aimera toujours. Il t'aime. Maintenant, venons à notre sujet. Prier le Père. Vous savez, il est évident que Jésus est notre ami et que nous pouvons discuter avec lui des problèmes, nos problèmes, et pour qu'il nous fortifie. Parce que c'est lui qui comprend ce qui se passe sur la terre. Car il a été écrit dans Hébreux au chapitre 4, sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, mais au contraire, oh alléluia, il a été tenté. Hey. Alléluia. Il a été tenté plus que nous en toutes choses, mais lui, il n'a pas connu de péché. Il n'a pas connu de péché. Souligne cela. Donc, examinons ce que la Bible appelle par prier pour nos besoins. Parce que quand on va vers Dieu, on veut prier le Père, c'est un besoin qu'on lui amène. Examinons ce que la Bible appelle besoin. Dans tous les exemples de prière, dans le Nouveau Testament, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vous allez remarquer que toute personne en prière s'adresse toujours au Père, c'est-à-dire Dieu. Toute personne qui veut prier s'adresse au Père. Dans Éphésiens au chapitre 3, verset 14, on déclare: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Ça, c'est Paul, l'apôtre Paul. Dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 17, il est écrit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre
de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Parce que toute la vie, ta vie là, est trop courte. Hein? C'est un pèlerinage. C'est un temps de pèlerinage. Donc, faisons attention. Dans le Notre Père, la prière que Jésus lui-même a enseignée, Jésus a dit, prions le Père. Aussi, Jésus dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande le pain? Qui parmi vous donnera un serpent à son fils s'il lui demande poisson? Méchant que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses, des choses que vos enfants vous demandent. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Père Céleste nous donnera le Saint-Esprit. Le Père Céleste, on n'a pas dit qu'il va nous donner une maison à étage, une voiture, un avion jet privé. Mais il nous donnera le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ceci, c'est dans Luc au chapitre 11, verset 11 à 13. Souvent, dans Matthieu 7, au verset 7, on dit, donnez, demandez, on va vous donner, frappez, on va vous ouvrir. Hein? C'est vrai. Cherchez et vous trouverez. On reste là et nous demandons ce que Dieu ne nous a pas ordonné de demander. Ce n'est pas que tu demandes les maisons, hein? Ce n'est pas que tu demandes de l'argent, ce n'est pas que tu demandes autre chose, mais va vers le verset 11 pour te rendre compte que c'est le Saint-Esprit que Dieu nous demande de demander. C'est l'ordre, c'est ça. Tu frappes, toi aussi tu fais jusqu'à avoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, le reste vient. Seigneur, aide-nous à être dans ta dimension pour vraiment comprendre. Donc, ce qui veut dire que même Jacques, l'épître selon Jacques, l'épître de Jacques, on dit au chapitre 1, verset 17, va bien déclarer, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a pas ombre, il n'y a pas chagrin, il n'y a pas ombre de variation. Tout vient du Père. Soyons sincères avec Dieu dans nos prières. Ce que Dieu nous demande, la première chose que Dieu est prêt pour me donner à chaque instant, à tout moment, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui pourvoit les dons. Ce que tu veux là, quand tu as Saint-Esprit en toi, la chose vient. Prions d'abord avec ça. Et ayons comme objectif d'avoir le Saint-Esprit
nous demandons au Père le Saint-Esprit et il nous donne. Vous savez, encore une autre preuve peut être trouvée dans Jean au chapitre 16, le verset 23, qui dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il le donnera. Il vous le donnera. En mon nom. Il faut également souligner ça. Le Père donne au nom de Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça? Et dans ce verset 26 du chapitre 16, on dit encore, en ce temps-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Vous seulement demandez au nom de Jésus-Christ. Prions le Père au nom de Jésus-Christ. Ok. La simple explication que nous devons prier le Père au nom de Jésus-Christ est que Jésus est celui-là qui est notre grand frère, qui a travaillé au moment où nous, on était encore mineurs, c'est-à-dire, on était encore païens, on ne connaissait pas Dieu, on était mineurs. Lui, il a travaillé pour prendre tout ce qui appartient à notre Père. Oh, alléluia. C'est un héritage qu'il a pris, c'est à lui. Et ça, il garde l'héritage, notre héritage. Quand je prends Romains au chapitre 8, verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oh, alléluia. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Les gens ne veulent pas souffrir avec Jésus, mais ils veulent être glorifiés avec lui. Oui. C'est lui qui a travaillé et qui garde l'héritage de notre Père. Oh, my God. Priez le Père, je le dis, je le répète encore, c'est Jésus qui a travaillé et il a pris les choses de notre Père et il les garde au moment où nous, on était encore des mineurs. Maintenant, c'est lui qui connaît là où se trouve l'héritage de notre Père. C'est pourquoi, pour aller vers le Père, il est le seul médiateur. C'est lui seul qui sait où se trouve ce que le Père a laissé pour toi. Ce que le Père a destiné à toi, parce que l'héritage est partagé. Oh, alléluia. Mais il faut que notre grand frère nous partage cet héritage-là. Si nous acceptons souffrir avec lui. Pourquoi il faut prier le Père au nom de Jésus-Christ? Vous savez, dans Éphésiens au chapitre 3, verset 10, il a encore écrit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion
de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Bien-aimé, toute bonne chose a un prix. Quand tu prétends avoir les maisons à étage, c'est pourquoi, excusez-moi, quand un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, fait des témoignages comme quoi il a des maisons à étage, Dieu l'a béni, il a plusieurs voitures, il a des jets privés, il a tout ça là, comme ça là, ça me fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Pourquoi? Si dans l'église, si tu es conscient, tu sais comment les gens souffrent avant de trouver 100 francs pour venir faire offrande à l'église, tu ne vas pas utiliser l'argent de l'église pour te tailler des places de gloire. Non, tu ne vas pas le faire. Lisons correctement Ézéchiel 34, ce que l'Éternel a réservé à ces gens de pasteurs. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je voudrais, dans ce contexte, que chacun de nous puisse lire tout le chapitre de Romains 6. Romains 6. Lis-moi ça, lis-moi tout le chapitre de Romains 6. Priez le Père. Vous savez, grâce en son nom, nous pouvons devenir, ou bien nous pouvons venir directement au Père. Pas d'intermédiaire entre Dieu et toi, autre que Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire. Il n'y a personne d'autre qui soit encore intermédiaire, parce que c'est lui qui a compati à ta douleur. Il a pris tes douleurs, il a pris ta mort. Et c'est lui qui a travaillé, qui garde l'héritage de notre Père. Viens à lui et viens au Père au travers de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu viens, il faut que tu saches qu'il y a deux dimensions de prière. Deux dimensions de prière. Bien-aimé, ces deux dimensions, il y a la prière de compréhension et la prière par l'esprit. Répète cela. Prière de compréhension et prière par l'esprit. Soyez bénis. Donc, nous allons maintenant examiner un verset spécial dans la Bible pour voir les deux types, les deux dimensions de prière par lesquelles le croyant né de nouveau a la capacité et le privilège d'entrer dans la jouissance du Saint-Esprit. Tu peux rentrer dans la jouissance du Saint-Esprit. Tu peux rentrer dans la réjouissance du Saint-Esprit. Je veux bien parler de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 15.
Qu'est-ce qui est écrit là-bas? L'apôtre Paul déclare et dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier par l'esprit, prier avec l'intelligence. Dit, le verset 14 va me dire que quand je prie par l'intelligence, c'est clair. Mais quand je prie par l'esprit, mon intelligence devient inerte. Mon intelligence est morte. Parce que celui qui prie par l'esprit, son intelligence ne travaille plus. Donc, dans ce passage, nous pouvons voir qu'il y a les deux dimensions de prière à partir desquelles, effectivement, toi aussi, tu peux rentrer en contact avec Dieu. Qu'est-ce que nous appelons prière de compréhension? Prier par la compréhension, c'est-à-dire prier par l'intelligence. Prier avec la compréhension, c'est quoi? C'est la manière de prier par une prise de conscience. C'est-à-dire, je prends par exemple, bon, je suis malade, je suis malade. Je sais que je suis malade, je suis en train de prier pour être guéri. Je prie pour que l'Éternel me favorise certaines choses. Surtout ce que je connais, et j'ai besoin que je connais physiquement ou moralement, et que je suis en train de demander cela, c'est une prière de compréhension. On ne prie pas à l'intelligence. Quand nous sommes en séance de prière, on dit, amenez vos requêtes. Amenez vos requêtes. Oui. Et que chacun amène ses requêtes. Et on écrit ses requêtes, on amène. Nous connaissons déjà le sujet de la prière. C'est une prière par la compréhension, par l'intelligence. Là, généralement, tout le monde sait que voilà le besoin. Et ce besoin-là, c'est ça que je cherche. Je suis en train de prier, de faire une prière de compréhension. OK? Bon, si nous sommes d'accord, nous avons compris cela, nous allons quitter la prière de compréhension pour aller vers la prière par l'esprit. Car la prière de compréhension, il est difficile que cette prière aboutisse au résultat. Il est difficile. Nous prions, d'accord, nous connaissons le sujet, nous prions. Et nous sommes même suffisamment vivaces. Et nous crions, nous nous lamentons, nous prions, d'accord. Tu connais la chose, tu demandes cela. Ce que tu demandes, la chose est devant toi. Même si ce n'est pas pour toi, ça y est devant toi. Et tu demandes, tu comprends ce pourquoi tu es en train de prier. Dis Amen. Maintenant, lorsque nous allons parler de prière par l'esprit, nous allons voir dans Romains au chapitre 8, verset 26. Ce verset dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous faut, ce qu'il nous convient de demander.
dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, des soupirs inexprimables, souligne, des soupirs inexprimables dans ce verset, soupir inexprimable, dans Romains 8, 26. Hallelujah. Hallelujah. My God, thank you, Lord. Oh, Seigneur Jésus, merci. Ce qui convient de demander, tu ne le sais pas. Mais lui, il intercède dans ta faveur. Si tu as le Saint-Esprit, il intercède dans ta faveur. Pas des soupirs inexprimables. Que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et que vous allez prononcer même des choses, des mots que vous ne saviez pas. Parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Là-bas, le verset 7, le verset 27 dans ce Romains 8 là, dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Oh, quelle est la pensée de l'esprit? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oh là 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 là. Il intercède en ma faveur plusieurs fois. Consciemment, nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans des domaines particuliers. Par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il serait extrêmement bénéfique pour nous, ou bien bénéfique pour notre croissance et développement spirituel de chercher à recevoir la possibilité de prier par l'Esprit. Il serait vraiment intéressant pour toi et pour moi de chercher et de demander avec insistance afin que je puisse prier par l'Esprit. Si cela ne me vient pas, alors c'est pas bien. Prier avec l'Esprit, oui, vous savez, parfois peut sortir avec des gémissements. Vous allez être en train de prier et que quelque chose va commencer à bourdonner dans ton cœur, à remuer en toi, même à secouer ta personne. Tu vas entendre des frissons. Tu vas voir des frissons. Il y a certaines personnes, quand des choses comme ça commencent à se passer, ils se retiennent. Ils ouvrent les yeux. Ils disent, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive. C'est que tu puisses prier par l'Esprit. Si tu ne peux pas prier par l'Esprit, sache que ta prière n'atteindra pas ton objectif. L'objectif que tu vises. Vous savez, il y a certains esprits, il y a certaines situations. Quand vous commencez à parler en langue, l'esprit qui vient, l'esprit qui gêne, l'esprit qui est en train de te créer des problèmes, si tu ne parles pas la langue qu'il comprend, il restera là-bas. Mais le Seigneur, pas des soupirs, le Saint-Esprit, pas des soupirs inexprimables, va mettre des paroles dans ta bouche. Tu vas être en train de les dire, de les prononcer,
de les proclamer. Et quand tu commences à le faire, tu verras effectivement que le démon qui est là sera délogé. Une prière de compréhension ne peut pas le faire. C'est une prière par l'esprit qui peut le faire. Donc, chacun de nous, oh, holistic student, est-ce que tu as une fois prononcé un mot qui n'est pas de ta langue maternelle ou bien qui n'est pas Je te pose la question encore. Est-ce que tu as une fois remarqué qu'en priant un mot qui n'est pas familier à toi, un mot que tu n'as pas appris à l'école, un mot qui n'est pas de ta langue maternelle, sorte de ta bouche en priant, ne retiens pas cela. Quand ça vient, prononce. Il s'agit de la langue qui vient. Et ceci souvent ne commence jamais très tôt. Mais quand vous êtes dans la prière de compréhension, pendant un temps donné, vous allez commencer à avoir des frissons. Et par rapport à ces frissons, eh bien, des mots sortent. Et tu reçois le baptême du Saint-Esprit comme ça. Et que la grâce de Dieu va te remplir jusqu'à déborder. Et c'est par rapport à ça que tu seras un homme fourni, une femme fournie. C'est pourquoi en ce moment, je voudrais seulement te dire que dans ces gémissements que nous recevons les dons des langues. Le don des langues. Mais pour le don des langues, je reviens pour en parler. Soyez bénis, soyez suffisamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je reviens pour parler du don des langues. Amen.